Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif de jeudi matin. Bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que le début de semaine se passe pour le mieux possible et que vous avez pu accueillir comme il se doit la nouvelle lune qui s'est présentée donc hier je crois. Bien voilà, écoutez, je vais déjà saluer les nouveaux et nouvelles abonnés, vous et puis les anciens, les anciennes aussi, en vous remerciant toujours d'être là. Je vais vous proposer de vous installer confortablement, de prendre un petit plaid ou de vous reglisser sous la couette. Et pour ceux et celles qui sont déjà sur la route, bien tout simplement de prendre un peu de temps, tout simplement, pour cette guidance. Alors, merci beaucoup pour les commentaires. Comme à l'accoutumée, merci, gratitude à vous. Et nous allons commencer par Laurence. Coucou Joël, merci pour le tirage. Bonjour Géraldine et toutes les belles âmes. Bonjour à toi Laurence. Marie-Noël, bonjour Joël, belle journée à vous. Gratitude, bisous du cœur. Merci beaucoup Marie-Noël. Christine, merci Joël, tellement de magie dans tes tirages. Merci, c'est très gentil. Des cœurs et des fleurs et une rose. Nous avons un message de Isabelle Dibabel. Bonjour Joël, je te souhaite une Isabelle Dibabel, pardon. Bonjour Joël, je te souhaite une belle journée, bisous. Et Christine qui nous remet pour nous tous bonjour Joël, merci, douce journée, bisous du cœur. Et Musica. Bonjour Joël, belle et douce journée, merci pour ta guidance, regard intuitif, gratitude. Merci beaucoup Musica pour ton message. Et Géraldine donc qui nous rappelle et qui vous rappelle donc les tout simplement je veux pas dire les règles, mais les informations nécessaires pour le référencement de la chaîne, le pouce, les commentaires, le cas échéant, et bien entendu de pardon, et de nous suivre. Alors, je vous indique aussi que il n'y a pas très longtemps, je vous avais expliqué qu'il y avait des commentaires qui disparaissaient ou qui n'étaient pas diffusés, donc tout simplement, et que je peux voir par la suite. Donc, si vous recevez des messages de ma part via la chaîne, hein, donc bien entendu, hein, de l'âme sensible, et que voilà, c'est un message qui est une réponse à un message qui est un peu antérieur, voilà, tout simplement, ne soyez pas surprise ou surpris. Je suis juste en train de vérifier aussi quelquefois que sur certaines vidéos, les messages apparaissent on va dire le lendemain, voire plus tard. Donc c'est un peu embêtant parce qu'en fin de compte, quelquefois et même souvent, les messages sont très importants et permettent aussi notamment de pouvoir échanger sur des thématiques. Et j'en profite justement pour saluer Sylvie. Coucou Joël, avec une journée de retard pour t'écouter, je pars travailler à l'heure où tu commences ta guidance. Et un message de Ayam qui me dit merci Joël, plein de cœur. Donc vous voyez, ce jour-là d'ailleurs ça a été la troisième, donc qui était Christine, que je salue aussi encore une nouvelle fois, concernant les messages qui étaient un peu décalés dans le temps. J'en profite aussi pour transmettre un gros coucou et un gros bisou à Isou, dite Isabelle, ou Isabelle, dite Isou. Alors, on va commencer. Donc, prenez votre boisson préférée, un petit encas, et puis on se glisse doucement sous la couette, si c'est possible, ou alors sur son plaid, si on est installé dans son fauteuil ou son canapé. Alors, j'espère que le tirage hier vous a plu, hein, concernant le tirage sur la nouvelle lune. Oui, j'avais envie de... Voilà, j'ai trouvé donc ces possibilités-là de pouvoir aussi agrémenter les tirages de temps en temps par voilà, des nouveautés, voilà, tout simplement, qui vous permettront aussi de pouvoir trouver des directives ou des informations concernant vos
questionnement. Allez, on va commencer par un message pour toutes celles et ceux qui ont posté un week-end, qui ont posté un commentaire, pardon, nous ne sommes pas encore en week-end. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner, cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Alors, ensuite, un message pour les personnes là, qui nous suivent sans avoir mis de commentaires, comme je l'ai dit quelques fois. Peut-être parce qu'on n'a pas le temps aussi, ça peut arriver. Et retrouvez votre enfant intérieur. C'est une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez aussi l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Alors ensuite une carte pour tout le monde. Alors, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités, vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Parfois, où vous irez et où vous prendrez la parole, on vous écoute et on écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne peut rien vous refuser. Et puis, dernière carte, le dernier tirage, le dernier pour notre modo. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer très vite dans l'ordre. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Voilà. Alors, l'oracle au quotidien. Alors, on va débuter avec... est-ce que... Oui, allez. Avec le langage secret de la lumière. Alors, nous avons déjà 2 cartes. Alors, quels seraient les messages? Quels seraient les messages de la lumière de l'âme qui pourraient permettre à nos amis d'y voir un peu plus clair et pourquoi pas de découvrir l'écriture expression de votre âme, l'amour de votre âme. Nous avons l'ancrage et nous avons les êtres de lumière. Alors, ici, nous avons l'écriture expression de votre âme. Alors, ici, eh bien, c'est tout simplement l'information que vous puissiez être votre auteur, réalisateur, écrivain, comédien, celui qui joue votre comédie, c'est-à-dire vous-même, qui puissiez être vraiment acteur de votre vie. Et vous êtes positionné, en fin de compte, tout en haut de ce triangle qui vous permet tout simplement de pouvoir embrasser et embraser et embrasser, oui, embrasser, pas embraser, et embrasser l'ensemble de la situation que vous vivez et que vous avez envie de mettre en lumière. Et justement, l'écriture est aussi un des éléments qui vous permettrait aussi de pouvoir vous apporter tout simplement ce soutien ou cette lumière. L'amour de votre âme est là aussi pour vous
aussi pour vous éclairer, mais tout simplement, vous savez, votre âme vous aime, votre âme vous connaît aussi l'ensemble de vos situations, et justement votre âme a envie tout simplement de vous transmettre son amour qu'elle porte en vous, et en retour, même si elle n'attend pas nécessairement des réponses immédiates, et bien tout simplement votre âme vous aime, et il est important aussi de lui transmettre cet amour et de lui retransmettre cet amour pour tout simplement que vous puissiez être en communion avec elle. Et on vous l'indique juste après par l'ancrage dans Gaïa, et aussi dans son corps et dans son être, qui vous permet tout simplement de pouvoir vous resituer et vous recanaliser pour justement faire rejaillir les énergies. Et puis, un élément qui est important, non pas que les êtres de lumière vous surveillent, loin de là, mais les êtres de lumière font partie de notre univers aussi, et de votre univers, et il faut savoir que les êtres de lumière veillent sur vous, tout comme l'univers veille sur vos attentes, vos ressentis, vos envies aussi, et puis aussi sur vos projets que vous avez pu aussi quelquefois semer il y a quelques temps en arrière, et qui commencent tout doucement à porter ses fruits. Et puis automatiquement, les êtres de lumière sont là pour vous dire: ne t'inquiète pas, nous sommes là, nous sommes à tes côtés. Si tu as besoin de nous, n'hésite pas à nous solliciter. Nous serons là pour t'épauler. Et sur les êtres de lumière, et nous avons la carte de la nourriture terrestre aussi, mais tout simplement aussi la nourriture spirituelle, qui va vous permettre tout simplement de renouer et de faire de recanaliser quelque part, et regarder l'ensemble des lumières célestes qui sont là au-dessus de vous, et qui vous permettent tout simplement de reprendre un bon chemin et un bon équilibre. Comme je vous l'expliquais la dernière fois, nous sommes dans le signe de la balance, et il est opportun, et puis même tout simplement, je ne vais pas dire important, mais tout simplement agréable de pouvoir rééquilibrer le trop peu, le pas assez, pour tout simplement se sentir bien. Et là, vous avez notamment les éléments qui pourraient vous aider à rétablir ces énergies et ces équilibres. Juste, je voulais... Eh bien, regardez le message qui vous arrive là, en dos de deck. Voilà, tout simplement, vous êtes l'univers. Eh bien, le message que je vous transmettais par rapport aux êtres de lumière, eh bien, est à point nommé, et vous permet tout simplement de pouvoir vous dire que vous faites partie d'un tout, et non pas d'être une pièce rapportée ou quelque chose qui pourrait être différent, mais non, au contraire, nous faisons tous partie du même univers, et cet univers, en fin de compte, nous booste, nous porte, et ce qui est important, nous guide dans nos démarches, dans nos actions, tout simplement pour que l'on puisse, encore une fois, faire coïncider notre cœur, notre âme et notre esprit. Je vais voir ensuite avec l'oracle à haute vibration, la première carte qui saute, avec, bon ben voilà, le message il est clair et net, passe à l'action. Voilà, le deuxième message, passe à l'action. Nous avions déjà eu un message de cette teneur tout à l'heure dans les cartes individuelles, si je peux me permettre, de l'oracle au quotidien. Et bien là, le message il est clair, il est net. C'est tout simplement, vous êtes épaulé, vous êtes écouté, vous êtes accompagné. Alors, passe à l'action. Prends la décision aussi de vouloir écrire, de vouloir composer, de vouloir vivre ce dont tu as toujours rêvé. Et là, c'est peut-être le moment opportun pour pouvoir le faire. Alors, nous avons la visualisation créatrice. Eh bien, on vous encourage une nouvelle fois à faire en sorte que ce que votre âme a à vous transmettre puisse devenir réalité. Et notamment ce que l'indiquait aussi la carte de l'oracle
la sagesse de la lumière, sur le triangle, et bien tout simplement vous êtes tout en haut et vous êtes aussi superviseur de beaucoup de choses. Vous êtes aussi le réalisateur, mais le visionneur de ces situations que vous souhaitez mettre en place. Et le souhait de la mettre en place, et bien tout simplement vous permet, grâce aussi à la tendance et à l'ouverture de l'univers, à vous sentir d'autant plus proche de la réussite. Nous avons donc, je vais faire avec 3 cartes et nous allons les coupler avec l'oracle des 7 énergies. Alors, ce combo se vend très très bien ensemble et apporte aussi des réponses sur les questionnements que l'on peut avoir, mais surtout sur la sélection des bons chemins qui pourraient se présenter à vous. Même si, autant soit peu, la décision qui vous revient est déjà prise. Alors, on va voir ce qu'il en est. Ici, nous avons sous la lumière, sous les sunlight des tropiques, mets ton mental en pause dans les cieux maintenant, et la clarté du cœur et d'esprit. Là, c'est aussi un sacré message, c'est-à-dire que là, sous la lumière, c'est à vous de jouer, c'est vous l'artiste, c'est vous le créateur, c'est vous le réalisateur, c'est vous le comédien. Donc, mets ton mental en pause, essaye de faire le vide, et fais le vide par rapport à tout ce qui peut venir te polluer actuellement, et tu retrouveras une clarté d'esprit et de cœur qui te permettra aussi de voir d'autant plus loin. Regardez, sous la lumière, faites un vœu, ton mental en pause, le compteur, c'est un peu comme si c'était, et l'esprit apaisé. Ici, en fin de compte, on vous transmet tout simplement la seconde ligne d'information qui est encore plus, je dirais encore plus personnelle, encore plus forte. C'est-à-dire que sous la lumière, c'est vous l'artiste, c'est vous le réalisateur, c'est vous qui composez votre propre vie. Eh bien, pour pouvoir la réaliser, pour pouvoir réaliser aussi ses forces et la réalisation de ce que l'on souhaite, rien de tel qu'un vœu. Et oui, faites un vœu, pensez-y, faites un vœu aussi lorsque vous êtes en méditation, lorsque vous pouvez être connecté à votre âme, pour pouvoir faire en sorte aussi de pouvoir chasser les éléments négatifs. Et là, ici, la carte de mets ton mental en pause peut indiquer, tout simplement, une solution, une des solutions qui existent, qui consiste aussi à prendre ou à reprendre, je dirais plus à reprendre la plume de son roman de vie. On vous remet la clé de ce roman, de votre roman de vie, on vous donne la plume pour écrire les nouvelles pages concernant votre nouvelle vie. Alors, ne laissez pas quelqu'un d'autre gérer cette plume à votre place, mettez votre mental en pause et faites en sorte de vous reconcentrer sur votre propre projet d'écriture ou votre propre écriture pour pouvoir faire en sorte que votre vie soit telle que vous l'espérez. Et il faut savoir que ce roman de vie, il n'y a que vous qui aurez accès, tout simplement. Parce que vous êtes, ne l'oubliez pas, l'auteur, le compositeur, le réalisateur et l'interprète. Et là, ici, nous avons la clarté du cœur et d'esprit. Eh bien, avec un esprit apaisé, en fin de compte, on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus haut, on va beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Rappelez-vous la carte tout à l'heure qui est sortie. Oui, la carte qui est sortie tout à l'heure, la première, qui vous indiquait tout simplement, je vais vous la remontrer si je la retrouve, parce que comme j'ai brassé les cartes, ça va être un peu complexe, mais je voulais juste vous la rappeler. Alors, vous voyez qu'elle est bien cachée, hein. Non, je rigole. Alors, on voit de l'amour. Non. Je vais la retrouver tout simplement pour vous l'offrir une nouvelle fois.
Voilà, regardez celle-ci. Eh bien, elle est sortie la première. Elle est sortie la première de ce jeu de l'oracle à haute vibration. Eh bien, il est noté noir sur blanc. Vous avez la réponse aussi à ce que vous souhaitez. Non pas ce que vous souhaitez entendre, mais tout simplement comme si on vous disait, bah, écoute, maintenant, tu as passé, hop, tu étais au point mort, passe la première et vas-y, fonce. Et là, c'est tout simplement le message qui est important. Passe à l'action. Et regardez le dos de deck de l'oracle des 7 énergies. Lâche prise. Entre les deux, entre le passe à l'action que nous avons ici et les cartes, regardez, pardon, et les cartes qui en résultent, eh bien, vous avez exactement les bonnes décisions à prendre. Et ces décisions, je sais qu'elles sont en vous, je sais qu'elles existent et je sais qu'elles sont source de réussite. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous. Vous retrouvez peu à peu la confiance en vous pour vous permettre, alors certes étape par étape, parce que ça c'est très important, et votre cheminement est très bien construit, justement, pour ne pas éviter tout simplement de chuter, d'aller trop vite, ou de, comme nous l'avions vu la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, où on avait mordu un peu la poussière, et il y avait beaucoup de questions qui se posaient en nous, et on s'était dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme écart? Et en fin de compte, vous vous rendez compte que l'écart qui était, somme toute minime, eh bien, vous a permis de vous revenir et de vous redresser et de repartir sur le bon chemin. Les cartes vous le donnent, les énergies vous le donnent. En plus, la nouvelle lune qui arrive, enfin la nouvelle lune qui est là et qui, voilà, qui va devenir aussi une super lune ce mois-ci, va vous apporter nombre, certes, de bousculements, de... excusez-moi du terme aussi, de trimballement, hein, si je peux me permettre le terme, hein, c'est un peu argotique, mais voilà, on est ballotté entre les deux, mais dans ce ballottage, eh bien, vous ne perdez pas pied. Même si vous avez l'impression que quelquefois, c'est un peu marécageux. Eh bien non, ne vous faites pas de soucis, ne vous inquiétez pas, vous ne perdez pas pied, au contraire. C'est là, actuellement, que vous avez les pieds les plus stables possibles, c'est tout simplement que vous êtes réancré dans Gaïa, et aussi par rapport à cette volonté de reprendre les informations de deux situations qui vous ont été transmises par les cartes. Un, par votre âme, qui a besoin de vous parler. Et le second, vous doutez pas du second? Eh bien si, vous le savez. Tout simplement, votre enfant intérieur. L'oracle tout à l'heure au quotidien vous disait, écoutez, n'hésitez pas à écouter ce qu'il a à vous dire. N'hésitez pas à aller rigoler avec lui, à aller rire, à le faire vivre tout simplement une nouvelle fois. Pourquoi? Parce que vous allez être étonné de retrouver des sensations que vous aviez peut-être mis de côté, tout simplement parce que nous sommes comme cela actuellement. Eh bien, cette énergie qui va revenir en vous vous permettra de nouvelles sensations et de nouvelles découvertes. J'en suis certain. Je vais faire juste un tirage avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, si vous me permettez. Enfin, un tirage, je vais voir quelles sont les cartes qui pourraient aussi apporter leur pierre à l'édifice. Mais il y a beaucoup de choses qui se chevauchent en ce moment et aujourd'hui dans le tirage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, bah écoutez, la première carte, c'est un vent de changement. Pas moi qui le dis là. Là, c'est après la carte passe à l'action et le vent de changement. On y est. Hein. On a la carte du penseur. C'est important aussi de pouvoir se repositionner, et puis le fait de penser aussi de penser à sa situation et de repenser à sa situation, c'est aussi un moment très fort. Connaissance profonde. Regardez, on a quand même une similitude de teinte sur ces trois cartes qui
voilà, qui vous apporte une sorte de couleur apaisée, de couleur puissamment reposante, mais qui vous donne aussi des messages assez importants, notamment le vent du changement. Et bien tout simplement quelque chose s'enclenche actuellement. Et puis tout simplement le penseur qui va être le messager de votre âme aussi, qui peut être le messager de votre âme et de votre cœur, a besoin tout simplement aussi, tout comme vous, d'avoir la connaissance profonde de vous, mais aussi des éléments spirituels qui vous entourent. Et il est important de pouvoir aussi être en accord avec cela. Et regardez la carte du dos de deck. Voilà, les destinées. C'est une communion avec les étoiles, c'est une communion avec ce que vous recherchez, et c'est surtout un message de l'univers par rapport à vos projets ou à votre chemin de vie. Excusez-moi si j'ai fait un peu de bruit. On va voir avec le chemin de Gumino. Alors, le chemin de Gumino. S'il y a des éléments complémentaires. Alors, le chemin du Gumino, une coupe, la créativité, la joie, l'éloignement des peurs, votre évolution, loin des critiques, pour retrouver la volonté de l'esprit. Et là, eh bien tout simplement, vous avez de sacrés beaux atouts entre les mains pour pouvoir tout simplement gagner la partie. Même si quelquefois nous nous disons, oui, tout n'est pas gagné et tout n'est pas joué. Non, au contraire, mais vous avez une sacrée avance. Vous avez une sacrée avance. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, l'oracle des temps mécaniques. Ah, excusez-moi. Alors, voilà. Allez. On va procéder à une coupe. Pardon, j'ai le 2, 4 et 5. On va commencer par l'été, la période que nous venons de quitter, bien entendu, mais une période de profusion, une période aussi qui a été forte aussi dans les énergies et qui vous permettent d'entrevoir tranquillement la suite. La carte de l'araignée vous indique que vous êtes protégé et qu'elle protège aussi cette profusion de choses qui se sont passées. Nous avons le chat. Ah oui, le chat. Dans l'ici et le maintenant, oui, vous savez retomber sur vos pattes, quelle que soit la distance parcourue et quelles que soient les embûches qui pourraient se présenter à vous. Nous avons les clés dans la serrure, indiquant que vous allez sûrement découvrir, vous avez peut-être découvert, tout simplement quelque chose que vous ne connaissiez pas. C'est peut-être aussi ce message que vous voulez vous transmettre, ou vous souhaiterez vous transmettre votre âme et l'enfant intérieur, pourquoi pas. Regardez, la carte de la fratrie, l'enfant intérieur, votre âme. Il y a un lien de causalité quand même. Donc, oui, il serait opportun de pouvoir interroger votre âme et puis de laisser une nouvelle fois vous refaire découvrir votre âme d'enfant. Regardez, nous avons la carte du temps. Vous avez le temps, vous êtes déjà préparé à cela. Et là, nous avons la carte de la Tour Eiffel, qui indique aussi deux choses, la hauteur, la possibilité de regarder de haut, les possibilités qui peuvent se présenter à vous, mais aussi d'avoir un regard sur, parce que la Tour Eiffel représente aussi un monument qui
représente bien entendu une situation concernant notre histoire aussi. C'est un monument qui est empreint d'histoire. Donc pourquoi pas voilà, s'interroger sur vos aïeuls ou sur les situations antérieures qui pourraient vous apporter des solutions. Ici vous avez l'arme, donc là vous êtes totalement protégé par rapport aux décisions. Regardez cette belle fleur de lys là qui vous apporte eh bien un réconfort, mais qui vous apporte aussi sa beauté, sa force, sa puissance, et puis notamment la longévité et le réconfort. Doublé en plus par la sirène qui va vous apporter, elle, dans cette situation-là, eh bien, une nouvelle possibilité de pouvoir entrevoir et puis pouvoir aussi spirituellement interroger ou écouter ou être un peu plus, on va dire, attentif aux signes qui pourraient se présenter à vous. Car vous savez, le chant de la sirène, bon, il est aussi là pour appeler et vous faire tout simplement prendre la bonne direction. Regardez, nous avons la carte de la voyante pour vous rassurer sur le destin, qui peut aussi vous rassurer sur la notion de persévérance et d'apprentissage. Pourquoi pas, et notamment avec le prisonnier, sur vous informer aussi sur une possible libération, une libération de quelque chose. C'est comme si vous aviez décidé quelque part, mais que vous n'avez pas pris la décision de vous séparer de choses qui sont trop lourdes pour vous, mais qui vous permettraient justement de pouvoir continuer à avancer, et d'autant plus vite. Regardez, nous avons la carte de la bibliothèque, de situation, le silence de la bibliothèque qui vous permet aussi d'apprécier et de pouvoir enclencher des méditations beaucoup plus puissantes et fortes, mais la bibliothèque aussi a un synonyme d'apprentissage, de découverte, de savoir aussi. Cette volonté aussi de, comme si vous libériez par rapport à des apprentissages que l'on vous aurait peut-être, non pas cachés, mais tout simplement, on vous aurait détourné de ces apprentissages. Alors, libérez-vous, vous avez la carte de la libération, pour faire ce pas et cette découverte. Regardez, la carte de la tortue est là pour vous apporter justement ces informations à son rythme, lentement mais sûrement, mais avec une sûreté et un réconfort très présente. Et là nous avons la carte de la jeune fille, et là nous avons la force, la fugacité de la jeunesse, la volonté aussi de voir l'avenir complètement différent que celui que l'on peut entrevoir pour l'instant. Juste une chose, je vais regarder en dos de deck. Regardez, le dos de deck, pardon, je vais faire tomber toutes les cartes. Ben, c'est la pomme de pin. Et bien là, c'est une double protection. La protection de la pomme de pin qui va vous apporter la force, l'énergie nécessaire. Et puis sur chaque, alors comme je dis à chaque fois, épine ou petite... petit pétale de pomme de pin, vous apportez une protection complémentaire à chaque fois que vous allez pouvoir faire un pas en avant. Alors, on va demander au petit oracle de Merlin savoir ce qu'il en pense de tout ceci. Alors, une seule carte ou plusieurs? Non. Merci. Alors, ici nous avons le pouvoir de l'indulgence. Ne sois pas dans le jugement. Juger certains aspects de l'humanité, c'est se juger soi-même. Emprunte le chemin de la compréhension. Elle t'amènera à cerner ce qui échappe à la raison, à ta raison, et t'ouvrira les portes de nouveaux horizons. Tu as encore beaucoup à apprendre. Et nous avons
La ronde des pierres levées. Honore qui tu as été. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Elles peuvent t'aider. Vous voyez tout à l'heure ce que nous avions aussi par rapport eh bien, tout simplement au message de la Tour Eiffel, et bien tout simplement aussi cette notion de ne pas oublier d'où l'on vient et puis peut-être se baser sur des situations que l'on a déjà traversées et qui nous ont porté et qui vous ont porté chance, pourquoi pas, ou alors des situations qui vous ont peut-être été négatives dans un premier temps, mais sachez que tout échec, au contraire, n'est pas mauvais. Au contraire, il est là pour vous faire grandir par rapport à la situation que vous vivez ou que vous avez à vivre. L'interdit, comme les faits, pose des limites et établit les règles claires, strictes, afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Un tirage haut en couleur encore ce matin, excusez-moi. J'ai tendance à mélanger un peu le soir et le matin en ce moment. Ne m'envoyez pas, c'est vrai que je suis souvent réveillé très tôt. Et me couche très tard. Donc, il y a quelquefois des inversions. Mais je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. Je me permets de vous souhaiter de passer un bon jeudi. Prenez soin de vous. Et puis, nous nous disons à demain matin. Fidèle au rendez-vous. Merci à vous. N'oubliez pas les commentaires. N'oubliez pas de parler aussi de la chaîne L'âme sensible à vos amis, à vos proches, à vos connaissances pour qu'ils puissent découvrir aussi notre grande famille dont vous faites partie. Alors des bisous à tous et à tous, toutes. Je vous embrasse très fort et encore une nouvelle fois, prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Bisous.